Il y a des personnes qui marchent parmi nous en portant une lumière différente. Vous en avez sûrement déjà rencontré, ce sont celles qui, en entrant dans une pièce, semblent apporter avec elles une atmosphère transformatrice, une présence qui transcende l'ordinaire. Ce ne sont pas des personnes qui recherchent les feux de la rampe ou qui ont besoin d'annoncer leur arrivée. Au contraire, leur force réside dans un magnétisme tranquille, une sérénité qui émane naturellement de leur profonde connexion avec le divin. Ce sont les élus, ceux qui ont été touchés par la grâce spéciale de Dieu. Ils ne sont pas supérieurs aux autres, mais portent une responsabilité unique. Ils sont des phares vivants de la présence divine dans le monde. Quand un élu entre dans une pièce, les gens se tournent naturellement vers lui. Non pas parce qu'il cherche l'attention, mais parce que sa présence porte quelque chose d'inexplicable, une force qui à la fois apaise et éveille. Imaginez-vous dans une salle animée, où les voix se mêlent et l'énergie semble dispersée. Puis, silencieusement, l'un des élus entre dans l'espace. Il n'y a pas d'annonce, pas de fanfare, mais quelque chose de subtil commence à se produire. C'est comme si l'air lui-même se transformait, comme si une fréquence différente commençait à vibrer. Les gens, même sans s'en rendre compte consciemment, commencent à sentir un changement. Certains s'arrêtent de parler un instant, d'autres ressentent un besoin soudain de réflexion. C'est comme si, pendant un bref instant, tout le monde était rappelé à quelque chose de plus grand, au-delà de la superficialité du quotidien. Les élus portent cette capacité non pas parce qu'ils l'ont recherchée, mais parce qu'ils ont complètement accepté leur appel divin. Ils ont compris que leur voyage n'est pas à propos d'eux-mêmes, mais sur le fait de servir d'instrument de la volonté de Dieu. Cette compréhension profonde se manifeste dans chaque aspect de leur être, dans le regard serein qui semble voir au-delà des apparences, dans le sourire gentil qui apporte du réconfort sans mots, dans la posture qui reflète une confiance inébranlable, non pas en eux-mêmes, mais en Dieu. Si vous sentez la présence de Dieu dans votre vie et souhaitez continuer à recevoir ces signes, inscrivez-vous pour rester inspiré. Car tout comme les élus sont guidés par la lumière divine, vous pouvez aussi renforcer votre connexion avec le sacré à travers ces messages de foi et de but. L'aura qui entoure un élu est quelque chose qui intrigue ceux qui l'entourent. Ce n'est pas une aura de supériorité ou de distance, mais de paix profonde qui semble défier les turbulences du monde. C'est comme s'ils avaient accès à une source de sérénité que les autres ne font qu'entrevoir. Cette sérénité ne vient pas de circonstances externes favorables, mais d'un ancrage inébranlable dans leur foi. Les élus comprennent quelque chose que beaucoup cherchent encore à comprendre. Le vrai pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même à travers l'abandon total à la volonté divine. Ils n'ont pas besoin de prouver leur valeur ou de défendre leur position, car ils savent que leur autorité vient d'une source bien plus élevée que toute validation terrestre. Quand nous observons un élu en action, que ce soit dans un environnement professionnel, familial ou social, nous remarquons que son influence se manifeste de manière unique. Ce n'est pas à travers des paroles hautaines ou des gestes grandioses, mais à travers une présence qui élève naturellement le niveau de chaque interaction. Dans les réunions, ces paroles, même peu nombreuses, portent du poids et de la sagesse. Dans les moments de conflit, sa sérénité agit comme un baume qui calme les esprits échauffés. Dans les célébrations, sa joie sincère amplifie le bonheur de tous. Les élus portent en eux une compréhension profonde que chaque moment est une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Il n'y a pas pour eux de distinction entre moments sacrés et profanes, car ils comprennent que toute la vie est une expression du divin. Cette conscience se reflète dans chaque action, chaque parole, chaque regard. C'est comme si chaque geste était une prière silencieuse, chaque interaction une opportunité de servir un but plus grand. Dans un monde où beaucoup courent désespérément après la reconnaissance et la validation, les élus se distinguent par leur autosuffisance spirituelle. Ce n'est pas une autosuffisance basée sur l'ego, mais sur la certitude inébranlable que Dieu est leur source et leur soutien. Cette certitude se manifeste dans une confiance sereine que beaucoup confondent avec de l'orgueil, mais qui est en réalité l'expression la plus pure de l'humilité. L'humilité de celui qui sait que tout ce qu'il possède et tout ce qu'il est vient de Dieu. Si vous croyez que la main de Dieu guide les élus, commentez Amen pour affirmer votre foi. Car c'est à travers cette affirmation collective que nous nous renforçons les uns les autres dans notre voyage spirituel.
La présence d'un élu dans un environnement de travail, par exemple, catalyse souvent des changements subtils, mais profonds. Sans faire de bruit ni chercher de reconnaissance, ils élèvent le standard éthique et moral, simplement en étant qui ils sont. Leur intégrité inébranlable sert de miroir qui reflète les choix et les actions des autres. Il n'est pas rare de voir les gens autour d'eux commencer à remettre en question leurs propres valeurs et comportements, non pas par pression externe, mais par un éveil intérieur provoqué par la présence de l'élu. Dans les moments de crise ou d'adversité, c'est là que la nature spéciale des élus devient encore plus évidente. Alors que d'autres désespèrent ou succombent à la panique, ils maintiennent un calme qui semble défier la logique. Ce n'est pas un calme né de l'indifférence, mais de la profonde conviction que Dieu est aux commandes. Leur foi ne les rend pas immunisés aux défis, mais leur donne une perspective différente sur ceux-ci. Les élus comprennent que chaque épreuve est une opportunité de témoignage, chaque obstacle une invitation à démontrer la suffisance de la grâce divine. Il est remarquable de voir comment, au milieu des tempêtes les plus intenses de la vie, ils restent des phares d'espoir et de force pour ceux qui les entourent. Non pas parce qu'ils sont surhumains ou immunisés contre la douleur, mais parce qu'ils ont appris à ancrer leur identité dans quelque chose de bien plus grand que les circonstances passagères. Cet ancrage profond se manifeste par une caractéristique particulière des élus, leur capacité à rester centrés sur leur but, indépendamment des distractions ou des tentations qui les entourent. Dans une ère de dispersion constante et de recherche incessante de gratification immédiate, ils maintiennent une concentration admirable sur leur mission divine. Ils ne se laissent pas emporter par les modes ou les pressions sociales, car leur boussole intérieure est calibrée par des valeurs éternelles. Le mystère qui entoure les élus n'est pas quelque chose de fabriqué ou cultivé intentionnellement. C'est un résultat naturel de leur intimité avec le divin. Tout comme Moïse est descendu de la montagne avec le visage resplendissant après avoir été en présence de Dieu, les élus portent avec eux une lueur spéciale que les autres perçoivent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est une lumière qui n'éblouit pas mais illumine, qui n'intimide pas mais inspire. Dans leurs relations interpersonnelles, les élus démontrent une qualité unique de présence. Lorsqu'ils conversent avec quelqu'un, ils offrent une attention totale et authentique qui fait que la personne se sent vraiment vue et entendue. Il n'y a pas de précipitation dans leurs interactions, pas d'agenda caché. Chaque rencontre est traitée comme une opportunité sacrée d'être un canal de la grâce divine dans la vie d'un autre être humain. Cette qualité de présence s'étend également à la façon dont ils gèrent leurs propres défis et limitations. Les élus ne prétendent pas à la perfection. En fait, leur humilité authentique est l'une de leurs caractéristiques les plus marquantes. Ils reconnaissent leurs fautes et leurs fragilités, mais ne permettent pas à celles-ci de les définir. Au lieu de cela, ils transforment leur propre lutte en témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. La résilience des élus est quelque chose qui laisse souvent les autres émerveillés. Ce n'est pas une résilience née de la force de volonté humaine, mais de la compréhension profonde qu'ils sont soutenus par un pouvoir plus grand que leurs propres capacités. Lorsqu'ils font face à des revers ou des difficultés, ils ne désespèrent pas et ne se révoltent pas. Au lieu de cela, ils voient chaque défi comme une opportunité d'approfondir leur dépendance à Dieu. Cette résilience se manifeste de manière particulièrement puissante dans leur capacité à maintenir la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. Alors que le monde autour d'eux peut être en turbulence, les élus maintiennent une sérénité qui semble défier la logique. C'est comme s'ils avaient accès à une source de paix qui transcende la compréhension humaine. L'une des caractéristiques les plus remarquables des élus est leur capacité à influencer sans imposer. Leur présence agit comme un catalyseur subtil de transformation dans la vie de ceux qui les entourent. Il n'est pas rare que les gens commencent à remettre en question leurs propres valeurs et choix de vie simplement pour avoir côtoyé un élu. C'est comme si leur authenticité et leur intégrité servaient de miroir, reflétant les incohérences et les superficialités que beaucoup portent en eux. Les élus ont une compréhension profonde, que leur appel n'est pas de juger ou de condamner, mais d'aimer et de servir. Cette compréhension se manifeste par une compassion authentique qui transcende les barrières sociales, culturelles et religieuses. Ils parviennent à voir au-delà des apparences et des étiquettes, percevant en chaque personne l'image et la ressemblance de Dieu,
même lorsque celle-ci est obscurcie par des couches de douleur, de peur ou de colère. Dans un monde de plus en plus polarisé et divisé, les élus se distinguent par leur capacité à construire des ponts et à promouvoir l'unité. Non pas à travers des compromis avec la vérité, mais à travers un amour assez fort pour embrasser les différences sans perdre sa propre essence. Ils comprennent que la vraie force ne réside pas dans la domination ou la subjugation des autres, mais dans le service avec humilité et grâce. L'autorité que les élus exercent est d'une nature complètement différente de celle que le monde connaît. Ce n'est pas une autorité basée sur des titres, des positions ou un pouvoir coercitif, mais une autorité qui émane naturellement de leur connexion avec le divin. C'est une autorité qui n'a pas besoin d'être imposée ou défendue, car elle se manifeste spontanément à travers leurs actions et leurs attitudes. Dans leurs familles et leurs cercles les plus proches, les élus deviennent souvent des points de référence et des ancres spirituelles. Non pas parce qu'ils recherchent ce rôle, mais parce que leur présence procure naturellement un sens de stabilité et de direction. Dans les moments de crise ou d'incertitude, les gens se tournent instinctivement vers eux, non seulement pour des conseils, mais aussi pour la force et l'espoir. La manière dont les élus gèrent le succès et la reconnaissance est particulièrement instructive. Alors que beaucoup se laissent corrompre par l'adulation et le pouvoir, ils maintiennent une humilité authentique qui les protège du piège de l'orgueil. Ils comprennent profondément que tout don ou habileté qu'ils possèdent est un cadeau de Dieu, destiné non pas à leur propre gloire, mais au service du royaume. Cette compréhension se reflète dans leur attitude face aux réalisations et aux accomplissements. Il n'y a pas en eux le désir d'accumuler des trophées ou de collectionner des applaudissements. Chaque succès est vu comme une opportunité de glorifier Dieu et de bénir les autres. C'est cette perspective qui les maintient centrés et focalisés sur leur but plus grand, même lorsqu'ils sont entourés de tentations de déviation et de distraction. Le voyage des élus est marqué par une profonde compréhension du pouvoir du silence. Dans un monde dominé par le bruit constant et le besoin compulsif d'expression, ils trouvent de la force dans la quiétude. Ils savent que certaines des vérités les plus profondes ne peuvent pas être exprimées en mots, et que certains des moments les plus transformateurs se produisent dans le silence de la présence divine. Cette capacité à habiter le silence avec confort et grâce est l'une des caractéristiques qui intriguent le plus ceux qui les entourent. Alors que beaucoup se sentent mal à l'aise avec des moments de calme, les élus les embrassent comme des opportunités sacrées de communion avec Dieu. C'est dans ces moments que leur connexion avec le divin s'approfondit et que leur lumière intérieure se renforce. Les élus portent en eux une sagesse qui va au-delà de la connaissance intellectuelle. C'est une sagesse née de l'intimité avec Dieu, cultivée à travers des expériences profondes de foi et d'épreuve. Cette sagesse se manifeste non seulement dans leurs paroles, mais dans leur manière d'être et d'exister dans le monde. C'est comme si chaque geste, chaque regard, chaque silence portait une signification plus profonde. Dans leurs relations professionnelles, les élus se distinguent souvent non pas en cherchant la reconnaissance, mais par leur excellence naturelle. Leur éthique de travail impeccable et leur intégrité incontestable créent un standard que les autres aspirent naturellement à atteindre. Il n'est pas rare de voir des environnements entiers être transformés par la présence silencieuse mais puissante d'un élu. La façon dont il gère les conflits et l'adversité est particulièrement révélatrice. Alors que d'autres réagissent avec hostilité ou peur, les élus maintiennent une posture de paix et de dignité. Non pas parce qu'ils sont passifs ou faibles, mais parce que leur force vient d'une source plus profonde que les circonstances extérieures. Ils comprennent que chaque conflit est une opportunité de démontrer l'amour et la grâce de Dieu. L'une des marques les plus distinctives des élus est leur capacité à rester fidèles à leurs valeurs et convictions, même lorsque cela signifie nager à contre-courant de la culture. Il n'y a pas en eux le désir de se conformer aux normes du monde ou de rechercher l'approbation en compromettant leurs principes. Cette fermeté, cependant, ne se manifeste jamais comme de la rigidité ou de l'intolérance, mais comme une conviction sereine et inébranlable. Les élus comprennent que leur voyage n'est pas d'accumuler des suiveurs ou de construire un héritage personnel, mais d'être un canal à travers lequel la grâce et l'amour de Dieu peuvent couler vers le monde. Cette compréhension les libère du besoin de concurrence ou de comparaison, leur permettant de se concentrer entièrement sur leur mission divine.
l'authenticité des élus se manifeste de manière particulièrement puissante dans leur façon d'adorer et de se connecter avec le divin. Il n'y a pas en eux le besoin de performance ou de démonstration extravagante de spiritualité. Leur adoration est profonde et authentique, née d'un cœur qui connaît vraiment et aime Dieu. Cette authenticité spirituelle est contagieuse, inspirant les autres à rechercher une connexion plus profonde et significative avec le divin. Dans leurs prières, les élus démontrent une intimité avec Dieu qui va au-delà des formalités religieuses. Leur conversation avec le divin coule naturellement, comme un dialogue continu, qui imprègne chaque aspect de leur vie. Cette connexion constante se reflète dans leur capacité à discerner la volonté de Dieu et à prendre des décisions alignées avec son but plus grand. La façon dont les élus gèrent le temps est également digne de mention. Dans une ère de précipitation et d'immédiateté, ils maintiennent un rythme différent, plus aligné avec le temps divin. Ils ne se laissent pas contaminer par l'anxiété et l'urgence du monde, mais maintiennent une patience qui naît de la confiance dans les plans et le timing parfait de Dieu. Cette relation différenciée avec le temps se manifeste dans leur capacité à être pleinement présents à chaque instant. Quand ils sont avec quelqu'un, ils sont vraiment là, corps, esprit et âme. Cette qualité de présence crée un espace sacré où des rencontres significatives peuvent se produire et des vies peuvent être transformées. Les élus portent en eux une compréhension profonde du pouvoir de la gratitude. Même au milieu de circonstances difficiles, ils maintiennent un cœur reconnaissant la bonté de Dieu dans chaque situation. Cette attitude de gratitude n'est pas superficielle ou forcée, mais jaillit naturellement de leur confiance inébranlable dans le caractère et la fidélité de Dieu. Dans leur famille, les élus établissent un environnement d'amour, de respect et de croissance spirituelle. Leurs maisons deviennent de véritables sanctuaires où la présence de Dieu peut être expérimentée de manière tangible. Non pas à travers des règles rigides ou une religiosité superficielle, mais à travers un amour authentique et une foi vécue au quotidien. La façon dont ils éduquent leurs enfants reflète leur compréhension profonde de ce que signifie être un canal de la grâce divine. Ils n'imposent pas la foi, mais la vivent de manière si authentique et attrayante qu'ils inspirent naturellement les jeunes générations à rechercher leur propre connexion avec Dieu. Leurs foyers deviennent des écoles de caractère et de foi, où les valeurs éternelles sont transmises à travers l'exemple quotidien. L'influence des élus s'étend bien au-delà de leurs cercles immédiats. Comme des vagues qui s'étendent sur un lac, l'impact de leur vie touche des personnes qu'ils ne rencontreront peut-être jamais personnellement. Les histoires de leur foi, de leur intégrité et de leur amour inspirent d'autres à rechercher une vie plus significative et alignée avec le but divin. Dans leurs relations, les élus démontrent une capacité unique à aimer sans condition ni attente. Cet amour n'est pas basé sur des émotions superficielles ou des intérêts personnels, mais reflète l'amour même de Dieu, inconditionnel, sacrificiel et transformateur. C'est un amour qui ne recule pas devant les imperfections ou les défauts des autres, mais qui persiste à voir le potentiel divin en chaque personne. La façon dont les élus gèrent le pardon est particulièrement remarquable. Ils ne gardent pas de ressentiment et ne permettent pas à l'amertume de prendre racine dans leur cœur. Ils comprennent profondément qu'ils ont été pardonnés par Dieu et par conséquent étendent ce même pardon aux autres. Cette capacité à pardonner authentiquement libère non seulement ceux qui les ont blessés, mais aussi eux-mêmes. Dans leur parcours spirituel, les élus maintiennent un équilibre admirable entre humilité et autorité. Ils savent qui ils sont en Dieu et marchent avec confiance dans cette identité, mais jamais de manière arrogante ou présomptueuse. Leur autorité spirituelle est exercée avec grâce et sagesse, toujours dans le but d'édifier et de fortifier les autres. La discipline spirituelle des élus est quelque chose qui impressionne ceux qui les observent de près. Ce n'est pas une discipline légaliste ou basée sur des règles externes, mais un engagement profond envers la croissance et la maturité spirituelle. Leur vie est marquée par des pratiques cohérentes de prière, d'étude de la parole et d'adoration, non pas comme des obligations religieuses, mais comme des expressions naturelles de leur amour pour Dieu. Dans les moments de célébration et de joie, les élus démontrent une capacité unique à profiter pleinement des bénédictions de Dieu sans perdre leur ancrage spirituel. Leur joie
est profonde et authentique, mais jamais superficielle ou incontrôlée. Ils savent comment célébrer la vie tout en maintenant toujours une conscience de la présence et de la gloire de Dieu. La façon dont ils affrontent les pertes et les déceptions révèle également la profondeur de leur foi. Ils ne nient pas la douleur ou ne font pas semblant que tout va bien, mais traitent leurs émotions avec honnêteté devant Dieu. Leur vulnérabilité dans ces moments devient un puissant témoignage de la suffisance de la grâce divine. Les élus possèdent une compréhension unique du pouvoir du témoignage silencieux. Ils comprennent que certains des messages les plus puissants sont transmis non pas par des mots, mais par une vie vécue avec intégrité et but. Leur existence même devient une lettre vivante, lue et interprétée par tous ceux qui croisent leur chemin. Dans leur vie professionnelle, les élus se distinguent non seulement par leurs compétences, mais par une éthique de travail qui reflète leurs valeurs spirituelles. Ils traitent chaque tâche, aussi banale qu'elle puisse paraître, comme une opportunité de glorifier Dieu. Cette attitude transforme les environnements de travail et inspire les collègues à rechercher un but plus élevé dans leur propre carrière. La façon dont ils gèrent l'argent et les ressources matérielles révèle également leur maturité spirituelle. Ils ne sont pas esclaves des possessions et ne se laissent pas séduire par le matérialisme. Ils comprennent que tout ce qu'ils possèdent est un don de Dieu, destiné non seulement à leur propre bénéfice, mais à bénir les autres et à étendre le royaume. Dans leurs amitiés, les élus démontrent une loyauté et un engagement qui vont au-delà des circonstances. Ce sont des amis qui restent présents non seulement dans les moments de joie, mais surtout dans les heures difficiles. Leur amitié n'est pas superficielle ou intéressée, mais fondée sur un amour authentique qui reflète le cœur même de Dieu. La façon dont ils envisagent l'avenir est marquée par une confiance sereine. Ils ne vivent pas anxieux du lendemain et ne se laissent pas paralyser par les peurs et les incertitudes. Leur foi leur donne une perspective éternelle qui leur permet de vivre pleinement dans le présent, tout en gardant les yeux fixés sur les promesses de Dieu. Les élus comprennent profondément le pouvoir de l'intercession. Leurs prières ne sont pas de simples répétitions de mots, mais de véritables batailles spirituelles menées en faveur des autres. Ils portent dans leur cœur les besoins de ceux qui les entourent et persévèrent dans la prière jusqu'à voir la manifestation de la réponse divine. Dans leur cheminement de foi, les élus maintiennent un équilibre sain entre dépendance à Dieu et responsabilité personnelle. Ils ne confondent pas la foi avec la passivité, mais comprennent qu'ils sont appelés à coopérer activement avec les desseins divins. Cette compréhension se reflète dans une vie d'action guidée par la sagesse et le discernement spirituel. La façon dont les élus gèrent l'autorité spirituelle qu'ils ont reçue est particulièrement instructive. Ils n'utilisent pas leur influence pour dominer ou contrôler les autres, mais pour servir et édifier. Ils comprennent que tout pouvoir vient de Dieu et doit être exercé avec humilité et responsabilité. Dans leur communauté, les élus deviennent souvent des points de référence moraux et spirituels, non pas parce qu'ils recherchent cette position, mais parce que leur vie exemplaire attire naturellement ceux qui cherchent direction et sagesse. Ils sont des phares d'espoir dans un monde de plus en plus confus et désorienté. La façon dont ils traitent les critiques et l'opposition révèle également leur maturité spirituelle. Ils ne se laissent pas ébranler par les opinions négatives et ne répondent pas de manière défensive. Au lieu de cela, ils amènent tout à Dieu dans la prière, tirant de la croissance même des expériences les plus difficiles. Les élus maintiennent une relation saine avec le temps d'attente. Ils comprennent que les périodes d'apparente inactivité ou de retard peuvent être des moments cruciaux de préparation et de raffinement. Ils ne désespèrent pas et n'essayent pas de forcer des portes fermées, mais font confiance au timing parfait de Dieu. Dans leur vie dévotionnelle, ils démontrent une discipline qui naît de l'amour, non de l'obligation. Leur recherche de Dieu est motivée par un désir authentique d'intimité, non par la culpabilité ou la peur. Cette authenticité dans leur vie spirituelle inspire les autres à rechercher une connexion plus profonde avec le divin. Si vous sentez que votre vie a été touchée par ces vérités et que vous souhaitez continuer ce voyage de découverte et de croissance spirituelle, rejoignez-nous. Aimez et inscrivez-vous pour que nous puissions ensemble partager et renforcer ce courant divin. La présence des élus dans une génération n'est pas accidentelle. Ils sont stratégiquement positionnés par Dieu pour être des agents de transformation à une époque spécifique. Leur mission transcende le succès personnel.
Ils sont appelés à impacter des vies et à préparer le chemin pour d'autres. Au milieu d'une société de plus en plus superficielle et individualiste, les élus maintiennent une profondeur et un souci authentique du bien-être collectif. Leur vie est un témoignage vivant, qu'il est possible de vivre avec but et signification même dans des temps difficiles. Le voyage des élus n'est pas exempt de luttes et de questionnements. Cependant, c'est précisément à travers ces expériences que leur foi s'approfondit et que leur témoignage se renforce. Chaque défi surmonté devient un chapitre dans leur histoire de fidélité et de persévérance. Les élus comprennent que leur appel n'est pas une destination, mais un voyage continu de croissance et de transformation. Chaque jour est une nouvelle opportunité de s'abandonner plus profondément à la volonté de Dieu et de permettre à sa lumière de briller plus intensément à travers eux. Cette conscience les maintient dans un état constant d'humilité et d'ouverture à l'apprentissage. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par des réalisations tangibles et des possessions matérielles, les élus opèrent selon un ensemble de valeurs entièrement différents. Pour eux, le vrai succès se mesure à l'aune de la fidélité à leur appel divin et de l'impact positif qu'ils ont sur la vie des autres. Cette perspective les libère de la pression constante de réussir, selon les normes du monde, et leur permet de vivre avec une authenticité et une intégrité remarquables. L'une des caractéristiques les plus frappantes des élus est leur capacité à maintenir la paix intérieure face à l'adversité. Ce n'est pas qu'ils soient immunisés contre la douleur ou les difficultés. Au contraire, ils ressentent souvent ces épreuves plus profondément que les autres en raison de leur sensibilité spirituelle accrue. Cependant, leur ancrage en Dieu leur permet de traverser ces tempêtes avec une grâce et une sérénité qui témoignent de la réalité de leur foi. Les élus ont une compréhension unique du pouvoir du pardon. Ils savent que le pardon n'est pas seulement un acte de bienveillance envers les autres, mais aussi un acte de libération pour eux-mêmes. Leur capacité à pardonner, même dans les situations les plus difficiles, est un témoignage puissant de la grâce transformatrice de Dieu dans leur vie. Cette attitude de pardon crée autour d'eux une atmosphère de guérison et de réconciliation. Dans leurs relations, les élus démontrent une profondeur et une authenticité rares. Ils ne se contentent pas d'interactions superficielles, mais cherchent toujours à établir des connexions significatives. Leur présence crée un espace sûr, où les autres se sentent libres d'être eux-mêmes, sans crainte de jugement. Cette authenticité relationnelle est souvent le catalyseur de transformations profondes dans la vie de ceux qu'ils rencontrent. La façon dont les élus gèrent le succès et la reconnaissance est particulièrement instructive. Ils ne cherchent pas les projecteurs pour eux-mêmes, mais voient chaque opportunité de visibilité comme une chance de diriger l'attention vers Dieu. Leur humilité n'est pas feinte ou forcée, mais une expression naturelle de leur compréhension que tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont accompli est un don de Dieu. Les élus ont une relation unique avec le temps. Ils comprennent la valeur de chaque moment et vivent avec un sens aigu de l'urgence, non pas par anxiété, mais par la conscience que chaque instant est une opportunité de manifester l'amour de Dieu. Cependant, cette urgence est équilibrée par une patience profonde, née de la confiance dans le timing parfait de Dieu. Dans leur approche de la vie quotidienne, les élus démontrent une attention particulière aux petits détails. Ils comprennent que c'est souvent dans les moments et les gestes apparemment insignifiants que la gloire de Dieu se manifeste le plus clairement. Cette attention aux détails se traduit par une vie marquée par l'excellence et l'intégrité dans tous les domaines. Les élus ont une compréhension profonde de la nature du combat spirituel. Ils savent que leurs luttes ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Cette conscience les maintient dans un état constant de vigilance spirituelle, non pas par peur, mais par une confiance sereine dans la victoire déjà acquise par Christ. La façon dont les élus abordent la souffrance et la douleur est particulièrement remarquable. Ils ne cherchent pas la souffrance, mais quand elle survient, ils l'embrassent comme une opportunité de croissance et d'approfondissement de leur foi. Leur réponse à l'adversité est souvent le témoignage le plus puissant de la réalité de leur foi. Les élus ont une capacité unique à voir le potentiel divin dans chaque personne qu'ils rencontrent. Là où d'autres pourraient avoir des causes perdues ou des cas désespérés, ils voient des âmes précieuses pour lesquelles Christ est mort. Cette vision les pousse à investir dans les vies des autres avec une patience et une persévérance extraordinaires. Dans leur approche de la création,
Les élus démontrent un profond respect et une appréciation pour la beauté naturelle qui les entoure. Ils voient dans chaque aspect de la nature un reflet de la gloire de Dieu et traitent l'environnement avec un sens de responsabilité sacrée. Les élus ont une relation particulière avec la vérité. Ils ne la compromettent jamais, même quand cela pourrait leur coûter personnellement. Cependant, leur adhésion à la vérité est toujours équilibrée par l'amour. Ils comprennent que la vérité sans amour peut blesser, mais que l'amour sans vérité manque de substance. La façon dont les élus gèrent les moments de doute et d'incertitude est instructive. Ils ne nient pas ces moments, mais les affrontent avec honnêteté devant Dieu. Leur foi n'est pas basée sur l'absence de questions, mais sur une confiance profonde qui persiste même au milieu des interrogations. Les élus ont une compréhension unique de la vraie force. Ils savent que la force ne réside pas dans l'indépendance ou l'autosuffisance, mais dans une dépendance totale à Dieu. Cette compréhension leur permet de rester humbles dans leurs succès et confiants dans leurs échecs. Dans leur approche de l'éducation et de l'apprentissage, les élus démontrent une soif insatiable de sagesse. Ils ne cessent jamais d'apprendre, comprenant que chaque nouvelle connaissance est une opportunité de mieux comprendre et servir Dieu. Les élus ont une relation particulière avec le silence et la solitude. Ils comprennent la valeur des moments de retrait et de réflexion, non pas comme une fuite du monde, mais comme une opportunité de recharger leur être spirituel pour mieux servir. La façon dont les élus gèrent les transitions et les changements dans leur vie est remarquable. Ils abordent chaque nouvelle saison avec un mélange d'anticipation et de confiance, sachant que Dieu est à l'œuvre même dans les moments d'incertitude. Les élus ont une compréhension profonde de la nature de l'autorité spirituelle. Ils savent que la vraie autorité ne vient pas d'une position ou d'un titre, mais d'une vie vécue en étroite communion avec Dieu. Cette compréhension se reflète dans leur façon d'exercer le leadership avec humilité et service. Dans leur approche de la culture et des traditions, les élus démontrent un équilibre remarquable. Ils respectent les traditions qui honorent Dieu tout en étant ouverts aux nouvelles expressions de la foi qui peuvent toucher les générations actuelles. Les élus ont une relation unique avec leurs propres faiblesses et limitations. Au lieu de les cacher ou de les nier, ils les embrassent comme des opportunités pour la grâce de Dieu de se manifester. Leur vulnérabilité devient ainsi un puissant témoignage de la suffisance de Dieu. La façon dont les élus abordent les conflits et les désaccords est particulièrement instructive. Ils ne fuient pas les confrontations nécessaires, mais les abordent avec un esprit de grâce et de réconciliation, toujours en cherchant à préserver l'unité sans compromettre la vérité. Les élus ont une compréhension profonde de la nature de l'adoration. Pour eux, l'adoration n'est pas limitée à un moment ou à un lieu particulier, mais est un mode de vie. Chaque action, chaque pensée devient une opportunité d'exprimer leur amour et leur révérence pour Dieu. Dans leur approche du ministère et du service, les élus démontrent une passion qui va au-delà du simple devoir. Ils servent non pas par obligation, mais par un amour débordant qui découle de leur relation intime avec Dieu. Les élus ont une relation particulière avec la parole de Dieu. Ils ne la lisent pas simplement comme un livre de règles ou un manuel de vie, mais l'embrassent comme une lettre d'amour vivante de Dieu à leur égard. Cette approche transforme leur étude de la Bible en une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. La façon dont les élus gèrent les moments de victoire et de succès est révélatrice. Ils célèbrent avec gratitude, mais toujours avec l'humilité de savoir que chaque victoire est un don de Dieu et une opportunité de le glorifier davantage. Les élus ont une compréhension unique de la nature de la communauté. Ils savent que la foi n'est pas destinée à être vécue en isolation, mais en communion profonde avec d'autres croyants. Cette compréhension se reflète dans leur engagement actif dans l'Église locale et dans la construction de relations significatives avec d'autres croyants. Dans leur approche de la technologie et des médias modernes, les élus démontrent un discernement sage. Ils utilisent ces outils comme des moyens d'étendre l'influence du royaume, tout en restant vigilants contre leurs potentiels pièges et distractions. Les élus ont une relation particulière avec leur passé. Ils ne sont ni prisonniers de leurs erreurs passées, ni nostalgiques d'une époque révolue. Au contraire, ils voient leur histoire comme un témoignage de la fidélité de Dieu et une source d'encouragement pour leur voyage continu.
La façon dont les élus abordent leur santé physique et mentale est équilibrée et sage. Ils comprennent que leur corps est le temple du Saint-Esprit et en prennent soin en conséquence, tout en évitant les extrêmes du négligence ou de l'obsession. Les élus ont une compréhension profonde de la nature de la joie chrétienne. Leur joie n'est pas dépendante des circonstances, mais est ancrée dans leur relation avec Dieu. Cette joie profonde devient un puissant témoignage, en particulier dans les moments difficiles. Dans leur approche de la fin des temps et des prophéties bibliques, les élus démontrent un équilibre entre l'anticipation et la responsabilité présente. Ils vivent chaque jour comme si c'était le dernier, tout en planifiant et en travaillant comme s'ils avaient l'éternité devant eux. Les élus ont une relation particulière avec leur appel et leur vocation. Ils comprennent que chaque rôle et chaque responsabilité est une opportunité sacrée de servir Dieu et d'influencer le monde pour son royaume. La façon dont les élus gèrent les déceptions et les rêves non réalisés est particulièrement instructive. Ils ne nient pas la douleur de ces expériences, mais les voient comme des opportunités de réalignement avec la volonté parfaite de Dieu. Les élus ont une compréhension unique de la nature de l'amour divin. Ils savent que l'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment chaleureux, mais une force transformatrice capable de changer les vies et de restaurer ce qui est brisé. Dans leur approche des questions sociales et politiques, les élus démontrent une sagesse qui transcende les lignes partisanes. Ils cherchent toujours à voir ces questions à travers le prisme du royaume de Dieu en promouvant la justice et la compassion. Les élus ont une relation particulière avec le concept de temps. Ils vivent avec un sens de l'éternité, comprenant que leurs actions dans le présent ont des répercussions qui s'étendent bien au-delà de leur vie terrestre. La façon dont les élus abordent la mort est profondément ancrée dans leur foi. Ils ne craignent pas la mort, la voyant non comme une fin, mais comme une transition vers une communion encore plus profonde avec Dieu. Les élus ont une compréhension profonde de la nature de la grâce. Ils savent que la grâce n'est pas seulement un concept théologique, mais une réalité vivante qui transforme chaque aspect de leur existence. Dans leur approche de l'évangélisation, les élus démontrent un équilibre entre le zèle pour la vérité et la compassion pour les personnes. Leur vie même devient un témoignage silencieux mais puissant de la réalité de l'Évangile. Les élus ont une relation unique avec leurs émotions. Ils ne les suppriment pas, ni ne les laissent en les contrôler, mais les voient comme des indicateurs de leur état intérieur et des opportunités de croissance spirituelle. La façon dont les élus gèrent les attentes des autres est remarquable. Ils ne se laissent pas définir par ces attentes, mais restent fidèles à leur appel divin, même lorsque cela signifie décevoir certaines personnes. Les élus ont une compréhension profonde de la nature du repos spirituel. Ils savent que le vrai repos ne vient pas simplement de l'absence d'activité, mais d'une confiance profonde en la provision et la protection de Dieu. Dans leur approche de la création artistique et de l'expression créative, les élus démontrent une liberté et une authenticité qui reflètent la beauté et la diversité du Créateur lui-même. Les élus ont une relation particulière avec le concept de temps. Ils comprennent que chaque moment est un don précieux de Dieu, à utiliser sagement pour sa gloire et le bien des autres. La façon dont les élus abordent les défis et les opportunités est enracinée dans une profonde confiance en la souveraineté de Dieu. Ils voient chaque situation, qu'elle soit positive ou négative, comme une occasion de grandir dans la foi et de manifester la gloire de Dieu.